Bonjour, je suis Fred et bienvenue en Aventurie. Dans le premier épisode, Santana, Nyx et Aeda, trois jeunes piratesses de l'archipel d'Altos, tentaient de rejoindre leur village attaqué par une horde de pirates orques. Vont-elles réussir? Vous le saurez après le générique. Sur le chemin qui mène au petit village, Santana est attirée par des pleurs et des ricanements rauques et cruels. Elle arrive très vite dans une clairière, au centre de laquelle trois orques harcèlent un enfant terrorisé, soutenu par trois de leurs congénères un peu à l'écart. Sans hésitation, sourire carnassier aux lèvres, la jeune femme se montre devant les créatures. Elle leur crie aussitôt « Tirez-vous d'ici les poilus, les renforts arrivent et on va vous botter le cul !» Interloqués, les trois orques qui forment un demi-cercle autour du garçon reculent. Le marmot en profite pour déguerpir comme un éclair. Ce moment de stupéfaction passé, les six créatures reprennent confiance et se mettent à ricaner de nouveau. Les trois plus proches de Santana foncent en hurlant. Un premier coup est porté, mais un second totalement raté provoque des moqueries. Galvanisée par l'adrénaline, la jeune femme ne fuit pas. Elle est pourtant forcée de reculer, alors qu'un sabre lui taillade la cuisse, qu'un second lui arrache un peu de chair de son abdomen et qu'un troisième lui laisse une estafilade. La piratesse réussit une attaque contre un de ses adversaires, mais l'opposition est trop forte et elle finit par tomber, inconsciente, sous un ultime assaut. Ses yeux embués de sang et de sueur se ferment, tandis que les hurrahs autour d'elle vont en s'assourdissant. De leur côté, Nyx et Aeda croisent le gamin complètement paniqué. Il leur montre la direction de la clairière. « Les orques, ils voulaient me tuer, ils... » Les deux sœurs reprennent leur élan, mais se dissimulent in extremis derrière un buisson en arrivant près de la clairière. Les orques sont encore là. Une attente interminable. Santana gise sur le sol, à quelques mètres à peine d'elle. Enfin, les créatures finissent par s'éloigner. Les deux sœurs foncent vers Santana. Aeda lui donne quelques petites claques, tandis que Nyx prononce son prénom. Mais très vite, les deux regards se baissent vers la gorge, où est dessiné un croissant rougeâtre dégoulinant de sang. Nyx se relève, bouleversée, tandis que des larmes commencent à perler sur les joues d'Aeda. L'apprentie sorcière se retourne alors en direction du village, relève sa sœur par un bras. Son visage crispé par la haine lui murmure « Viens, on va leur faire payer à ces chiens, viens !» Elle parcourt quelques mètres lorsqu'une scène inattendue s'offre à elle. Derrière un rideau d'arbres, une dame âgée, de bonne tenue, est en train de payer généreusement quelques orques pour service rendu. Elle est accompagnée d'une garde du corps à la mine sévère. Nyx reconnaît cette femme. C'est Lady Isolda, une riche marchande à qui Santana devait beaucoup d'argent. Une fois les orques partis tout joyeux avec leur butin, Nyx sort de sa cachette et s'approche lentement du duo de femmes. Nyx semble étonnamment calme à la grande surprise d'Aeda. Puis elle comprend. Tout en avançant lentement, l'apprentie sorcière chantonne en opérant des mouvements de bras et en fixant la garde du corps. La voix criarde de Lady Isolda se fait entendre. « Les deux sœurs de la putrelle! Ces orques sont décidément incapables de finir le travail! Oui, je me suis remboursé par le sang. Cora va vous... » La vieille femme s'interrompt soudain en voyant ladite Cora se mettre à danser sur place sans raison apparente. Un sourire mauvais apparaît sur le visage de Nyx qui fond aussitôt sur la guerrière. Isolda, effrayée, s'enfuit. En tentant de la plaquer au sol, Aeda trébuche et tombe tout son long. Nyx, de son côté, a très vite l'avantage sur son adversaire. La garde du corps chute sur le dos. Nyx lui assène alors deux coups particulièrement adroits. Mais l'autre réussit à se relever et dans sa rage rate totalement Nyx. Cette dernière lui transperce profondément le flanc. On ne sait comment la guerrière résiste encore, mais pourtant elle réussit à percer en partie l'épaule de Nyx avant d'être achevée. De son côté, Aeda poursuit Isolda qui rejoint un voilier dans lequel se tiennent deux hommes de main. « Partons, vite !» Le caboteur commence à s'éloigner alors que Nyx rejoint sa sœur. Les deux bondissent dans une des nombreuses barques alentour et commencent à ramer rageusement. Il faut venger Santana.
Et c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et à très bientôt.